Femme blanche, accouche d'un bébé noir, abandonné par son mari blanc. Un test ADN pour révéler l'inattendu. Par un bel après-midi d'automne à Bordeaux, Clara et Louis, radieux et remplis d'attente, arrivent à l'hôpital pour la naissance de leur premier enfant. Leur joie est palpable, reflétant les plans et les rêves d'une nouvelle vie ensemble. La chambre de l'hôpital, emplie de leur douce anxiété, résonne au son de leur cœur battant à l'unisson. À mesure que les heures passent, la douleur de l'accouchement s'intensifie. Mais Clara s'accroche à la main de Louis, cherchant du réconfort dans sa présence constante. « Nous y sommes presque », murmure Louis, essayant de calmer sa femme à chaque contraction. « Enfin, le moment arrive !» Le cri perçant du bébé coupe le silence tendu de la salle. L'infirmière, souriante, remet le nouveau-né dans les bras de Clara. Cependant, ce qui devrait être un moment de pure joie se transforme en confusion quand ils réalisent, tous deux, que la peau du bébé est significativement plus foncée que la leur. Clara, épuisée et vulnérable, cherche le regard de Louis pour y trouver du soutien ou une explication. « Louis, comment cela est-il possible ?» murmure-t-elle, la voix faible et tremblante. Louis, aussi surpris qu'elle, hésite, incapable de traiter la scène devant ses yeux. L'amour et l'anticipation cèdent la place au choc et à l'incertitude. « Je ne sais pas, Clara, » répond-il finalement, la voix ébranlée. Le silence qui suit est lourd, chargé de questions sans réponse. Louis, submergé par un tourbillon d'émotions contradictoires, ressent soudain le besoin d'espace pour réfléchir. Avec un dernier regard vers Clara et le bébé, il quitte la chambre précipitamment. Clara, tenant son enfant, sent les larmes couler sur son visage, non seulement à cause de la douleur physique, mais aussi de l'angoisse émotionnelle qui l'envahit. Elle caresse la tête du bébé, essayant de comprendre la réalité qui se déroule, tout en murmurant doucement « Peu importe ce qui arrive, je serai là pour toi. Nous irons bien. » Après l'accouchement, Clara a tenté de nombreuses fois de contacter Louis, mais ses appels et messages sont restés sans réponse. Le cœur lourd et ayant besoin de soutien, elle finit par appeler sa mère, lui demandant de l'aide pour rentrer chez elle et s'occuper du bébé. Sa mère, toujours un refuge sûr, répond à l'appel sans hésitation, arrivant à l'hôpital avant que Clara ne soit autorisée à sortir. Ensemble, mère et fille quittent l'hôpital 2 jours après la naissance, portant le bébé et faisant face à un couloir qui semblait écho à chacun de leurs pas, avec un mélange de jugement et de compassion de ceux qui passaient. Arrivée chez elle, Clara est accueillie par un silence froid. La porte s'ouvre lentement, révélant un appartement partiellement vidé. Quelques affaires de Louis ont disparu, ses vêtements, quelques livres, sa collection de disques de jazz, tout ce qu'il aurait pu prendre à la hâte. Son absence est maintenant palpable, laissant un vide qui résonne à travers les murs de la maison qu'ils avaient construite ensemble. Alors que Clara tente de traiter la nouvelle réalité, sa mère place soigneusement le bébé dans le berceau monté par Louis des mois auparavant. Le contraste entre la mémoire de ces moments heureux et la réalité actuelle pèse dans l'air comme un rideau de plomb. Cette nuit-là, alors que le bébé dort, Clara et sa mère s'assoient dans le salon sombre, éclairé uniquement par la faible lumière de la rue entrant par la fenêtre. Clara se permet de pleurer, partageant avec sa mère les douleurs de l'abandon, de l'incertitude du futur et du poids du jugement qu'elle affronte désormais. Sa mère, avec des mots de consolation et de force, réaffirme son soutien inconditionnel. Dans les jours suivants, Clara, renforcée par la présence de sa mère, commence à affronter les défis quotidiens. À chaque sortie avec la poussette, elle fait face aux regards et aux murmures. Chaque interaction est un rappel de la nouvelle réalité qu'elle affronte en tant que mère célibataire d'un enfant dont l'origine est déjà objet de spéculation et de commérage. Mais, avec le soutien de sa mère, Clara trouve des moments de paix et de courage pour continuer. Déterminée à protéger son fils et à reconstruire sa vie, Clara sait que le chemin sera difficile. Cependant, armée de l'amour de sa mère et de l'innocence de son fils, elle commence à tracer un chemin de résilience et d'espoir,
promettant de créer un futur où l'amour et l'acceptation règnent, libres des jugements auxquels ils font face maintenant. Clara passe ses jours à tenter d'établir une nouvelle normalité pour elle et son fils, toujours sous l'ombre de la surprise et de la déception laissée par le départ de Louis. La maison, autrefois remplie de rires et de projets futurs, résonne maintenant d'un silence mélancolique, interrompu seulement par les pleurs occasionnels du bébé ou par le son réconfortant de la voix de sa mère. Par une matinée froide et nuageuse, alors que Clara nourrit le bébé dans la cuisine, sa mère s'approche doucement et pose sa main sur son épaule. « Clara, tu ne peux pas laisser cela te définir, ni toi ni son avenir, » dit-elle, ses yeux transmettant un mélange de préoccupation et de fermeté. Clara, regardant son fils, répond d'une voix douce « Je sais, maman, c'est juste que parfois, il semble que le monde entier soit contre nous. » La conversation est interrompue par le téléphone de Clara, qui sonne de façon inattendue. C'est un appel de Marie, une vieille amie de l'université. Après avoir exprimé sa surprise et son soutien, Marie invite Clara à une petite rencontre au parc local, suggérant qu'un peu d'air frais et de compagnie pourrait lui faire du bien. « Peut-être as-tu raison, Marie. Nous y allons, » accepte Clara, espérant que sortir et socialiser pourrait lui donner une nouvelle perspective. Au parc, tout en poussant lentement la poussette, Clara ressent les regards curieux, mais elle remarque aussi des expressions de sympathie et de soutien. Marie, marchant à ses côtés, tente de détourner la conversation vers des sujets plus légers, mais l'éléphant dans la pièce est indéniable. « Comment gères-tu vraiment tout cela ?» demande Marie, touchant légèrement le bras de Clara. « C'est difficile, mais avoir ma mère ici aide beaucoup. Et le regarder. » Clara fait une pause, souriant à son fils. « Il me donne de la force, peu importe ce que tout le monde pense ou dit. » À la fin de la promenade, Clara se sent un peu plus légère. Les mots de Marie et le soutien de quelques personnes qui se sont approchées avec des mots gentils renforcent sa résolution de faire face aux défis, non seulement pour elle, mais surtout pour son fils. En rentrant chez elle, avec la douce lumière du crépuscule illuminant son chemin, Clara ressent un sentiment renouvelé de but. Le monde peut être cruel, mais elle est déterminée à montrer à son fils la beauté et la bonté qui existent encore, en commençant par les petits actes d'amour et de résilience qu'elle pratique chaque jour. Enveloppé dans la tranquillité de la maison de son ami Thomas, Louis sombre de plus en plus dans son refuge solitaire, accompagné seulement par les souvenirs d'un passé récent qui semblait parfait. À chaque gorgée de boisson, il revisite des messages et des photos anciens sur son téléphone, chacun apportant des flashs de Clara et des moments heureux qu'ils ont partagés. Cependant, ces souvenirs sont maintenant assombris par une ombre de doute et de trahison. Assis dans le noir, avec la faible lumière de l'écran du téléphone illuminant son visage troublé, Louis murmure pour lui-même, de plus en plus consumé par la question qui ne cesse de le tourmenter. Pourquoi ferait-elle cela? Comment Clara pourrait-elle me trahir de cette manière? Thomas, remarquant l'agonie de son ami, tente d'intervenir avec quelques mots de raison. « Louis, es-tu sûr de cela? Nous pouvons tous nous tromper. Peut-être y a-t-il quelque chose que tu négliges ?» Louis secoue la tête, frustré et confus. « Mais comment puis-je ignorer ce que j'ai vu? Notre fils, il... » La voix de Louis faillit, l'émotion l'empêchant de continuer. Thomas s'approche, posant une main réconfortante sur son épaule. « Louis, la vie est complexe, et les gens le sont encore plus. Clara t'a aimé pendant des années. Crois-tu vraiment qu'elle jetterait tout cela par-dessus bord sans raison? Peut-être y a-t-il plus dans toute cette histoire que tu ne le vois. » Les mots de Thomas plantent une graine de doute dans les convictions de Louis, le faisant questionner sa propre certitude. La nuit avance, et avec elle, le poids des pensées de Louis ne fait qu'augmenter. Il se trouve pris entre la douleur de la trahison supposée et la possibilité d'avoir commis une terrible erreur de jugement. « J'ai besoin de réponses, Thomas. Je dois comprendre ce qui s'est vraiment passé, » admet finalement Louis, ressentant un mélange de désespoir et de détermination. Déterminé à trouver la vérité derrière ses doutes, Louis décide qu'il est temps de confronter ses peurs et de chercher des réponses directes auprès de Clara.
Il sait que le chemin à venir sera difficile et que les réponses qu'il trouvera peuvent ne pas être celles qu'il espère. Mais il reconnaît que la seule façon de aller de l'avant est d'affronter la réalité, aussi douloureuse soit-elle. Après une nuit de réflexion et de doute, Louis décide qu'il ne peut plus retarder la confrontation qu'il redoute tant, mais qui est nécessaire pour clarifier son esprit et peut-être guérir son cœur brisé. Il conduit jusqu'à la maison de Clara, chaque kilomètre augmentant la tension qu'il ressent à l'intérieur. À son arrivée, il trouve Clara dans le jardin, occupée à jardiner pendant que le bébé dort paisiblement dans une poussette à côté. Elle le regarde surprise, son visage se fermant immédiatement en une expression de prudence. « Clara, nous devons parler », commence Louis, sa voix tremblante mais ferme. « Louis, tu n'as rien à dire que je veuille entendre », répond rapidement Clara, l'amertume évidente dans sa voix. « S'il te plaît, Clara. »« Je veux juste comprendre. M'as-tu trompé ?» La question de Louis est directe, chargée de douleur et d'incertitude. Clara est visiblement blessée par l'accusation, ses yeux se remplissant de larmes. Elle laisse tomber les outils de jardinage et se tourne pour lui faire face, la frustration et le ressentiment bouillonnant à la surface. « Comment oses-tu venir ici après tout et encore poser cette question ?» dit-elle, la voix élevée et tremblante. « Tu penses qu'après toutes ces années ensemble, je serais capable de te tromper, et en plus, avec notre fils dans mes bras ?» Louis hésite, la réalité des mots de Clara le frappant comme un coup de poing. Il réalise combien ses doutes et ses peurs peuvent avoir déformé la réalité de la situation. Je ne sais pas quoi penser. Tout cela m'a tellement confondu, Clara. Je voulais juste que les choses redeviennent comme avant, admet Louis, la voix basse, presque un murmure. Ce n'est pas si simple, Louis. Ce que tu as fait, ce que tu as pensé de moi, ça fait plus mal que tu ne peux l'imaginer, répond Clara, essuyant les larmes avec le dos de ses mains. Je pense que tu ferais mieux de partir. Louis sent le poids des mots de Clara, comprenant que ses actions et ses doutes ont causé plus de dommages qu'il ne l'avait réalisé. Le cœur lourd, il fait un pas en arrière, hochant la tête en signe de résignation. « Je te donnerai tout le temps dont tu as besoin. »« Je suis vraiment désolé, » dit-il avant de se retourner et de marcher lentement vers sa voiture, laissant Clara seule dans le jardin, essayant de rassembler les morceaux de son cœur brisé. Après la conversation douloureuse dans le jardin, Clara reste seule, observant la silhouette de Louis disparaître au loin. L'air froid de l'après-midi ne parvient pas à apaiser la chaleur des larmes qui coulent librement sur son visage. Se sentant trahie par le doute de Louis, elle se retire dans le silence de la maison, chaque coin lui rappelant les moments qu'ils ont partagés. La solitude n'a jamais semblé aussi intense. Pendant ce temps, Louis conduit de retour à la maison de son ami, consumé par le poids de ses propres mots et par l'expression de douleur sur le visage de Clara. L'image d'elle, blessée par des accusations injustes, le hante, le faisant questionner tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même et son mariage. « Comment ai-je pu être si aveugle ?» se demande Louis à plusieurs reprises, son remords grandissant à chaque kilomètre qui le sépare de Clara. La nuit tombe, et avec elle, Louis se trouve incapable de dormir, revivant la rencontre à plusieurs reprises dans son esprit. Le lendemain matin, Clara tente de reprendre sa routine pour le bien de son fils, mais la tristesse imprègne chaque activité. En nourrissant le bébé, en rangeant la maison, en marchant dans le jardin où la discussion a eu lieu, elle se sent profondément seule. La visite de sa mère apporte un certain réconfort, mais le soutien maternel n'est pas suffisant pour guérir les blessures ouvertes. « Maman, je n'aurais jamais pensé qu'il douterait de moi de cette manière », confie Clara en partageant un café avec sa mère dans la cuisine. « Ma chérie, la peur et l'incertitude peuvent faire agir les gens de manière que nous n'attendrions jamais. Donne-lui du temps », conseille sa mère, offrant un câlin que Clara accepte avec gratitude. De retour à la maison de Thomas, Louis passe les jours suivants dans une lutte intérieure pour comprendre ses émotions et décider de ses prochains pas. Il sait que regagner la confiance de Clara ne sera pas une tâche facile, mais il est déterminé à faire le nécessaire pour réparer le dommage qu'il a causé. « Thomas, je dois corriger cela. J'ai besoin d'elle, plus que jamais », confesse Louis à son ami qui l'écoute attentivement. « Alors montre-le lui. Les mots sont un début,
« Mais ce sont tes actions qui compteront maintenant », répond Thomas, encourageant Louis à prendre des mesures concrètes. Motivé par les paroles de Thomas, Louis commence à planifier comment il peut démontrer son engagement et son changement. Il décide que de petits gestes et des actions cohérentes peuvent être le chemin pour lentement reconstruire le pont que ses doutes ont détruit. Dans une nuit froide et silencieuse, Clara est brusquement réveillée par les pleurs agités de son fils. En le touchant, elle réalise qu'il est brûlant de fièvre. Sans perdre une seconde, elle l'enveloppe dans une couverture et, le cœur battant d'inquiétude, se précipite vers la voiture. La solitude de la nuit amplifie son anxiété alors qu'elle conduit d'urgence à l'hôpital le plus proche. Pendant ce temps, à la maison de son ami Thomas, Louis est surpris par un appel tard dans la nuit. Voyant que c'est la mère de Clara, son cœur s'emballe, pressentant que quelque chose ne va pas. « Louis, c'est la mère de Clara. Le bébé est très malade. Ils sont en route pour l'hôpital maintenant, » dit-elle d'une voix tendue, chargée d'inquiétude. « Je suis en route maintenant, » répond Louis immédiatement, l'urgence claire dans sa voix alors qu'il s'habille à la hâte et se précipite vers sa voiture. À l'hôpital, Clara attend anxieusement dans la salle d'urgence, tenant son fils dans ses bras, essayant de le réconforter en attendant l'arrivée du médecin. Chaque minute semble une éternité jusqu'à ce que Louis apparaisse, essoufflé et inquiet. « Clara, comment va-t-il? »« Que disent les médecins ?» demande Louis, s'approchant d'elle, essayant de voir l'état du bébé. « Nous ne savons toujours rien, Louis. Ils font des tests maintenant, » répond Clara, la gratitude mélangée à la surprise de le voir là. Louis s'agenouille à côté de Clara, posant sa main sur celle du bébé. La tension entre eux cède la place à une inquiétude partagée pour le bien-être de leur fils. Ensemble, ils attendent en silence, unis par l'anxiété et la peur de l'inconnu. Après de longs moments, le médecin s'approche finalement avec des nouvelles. Il explique que le bébé a une infection, mais avec le traitement approprié, il devrait se rétablir complètement. Nous prenons soin de lui. Il est fort et nous faisons tout ce que nous pouvons, assure le médecin, offrant à Clara et Louis un aperçu du soulagement. Clara et Louis échangent des regards, la crise momentanée les rapprochant plus qu'ils ne l'ont été ces dernières semaines. À cet instant, tous les conflits semblent insignifiants face à la santé de leur fils. « Merci d'être ici, Louis. Cela signifie beaucoup, » murmure Clara, sa voix étranglée par l'émotion. « Je serai toujours là, Clara. »« Pour vous deux, » répond Louis, ressentant un nouvel engagement émerger en lui, renforcé par l'adversité et la nécessité de rester unis comme une famille. Après des heures d'anxiété, la fièvre du bébé finit par céder et les médecins décident qu'il est assez bien pour rentrer à la maison. Pendant que Clara organise les papiers de sortie au comptoir de la réception de l'hôpital, elle se tourne vers Louis, qui suit chacun de ses mouvements de près, encore en train de traiter l'intensité des événements. « Louis, pourrais-tu le tenir un moment? J'ai besoin de parler au médecin et de prendre quelques instructions finales, » demande-t-elle, tendant le bébé vers Louis avec une confiance hésitante. Surpris et ému par la demande, Louis accepte son fils dans ses bras. Tenant son fils pour la première fois, il ressent une connexion immédiate, un lien qui transcende les incertitudes et les erreurs passées. Alors que Clara s'éloigne brièvement, Louis contemple le visage serein du bébé, promettant intérieurement de faire tout son possible pour le protéger. Clara revient quelques minutes plus tard, soulagée par les instructions claires du médecin sur les soins à donner au bébé à la maison. Observant Louis avec l'enfant, elle aperçoit un éclat d'un futur qui pourrait encore être possible, un aperçu de la famille qu'ils avaient rêvé de construire ensemble. De retour à la maison, la tension récente semble se dissiper un peu avec la nouvelle dynamique établie. Louis, tenant l'enfant dans ses bras, suit les instructions de Clara, montrant une dévotion et un soin qu'elle n'attendait pas voir si tôt. « Merci d'être là, Louis. Cela signifie beaucoup pour moi, pour nous, » confesse Clara, en observant Louis ajuster le bébé dans le berceau. « Clara, j'aimerais rester plus longtemps, pour aider avec le bébé et tout le reste. Si tu es d'accord, » suggère Louis, plein d'espoir mais prudent pour ne pas trop presser. Après une brève hésitation, pesant les conséquences de sa décision, Clara accepte. « Tu peux rester dans la chambre d'amis pour l'instant.
Voyons comment les choses évoluent. Elle accorde, établissant une condition prudente. Cette nuit marque un moment significatif de transition pour eux deux. Clara, encore prudente, ouvre une porte à la possibilité de réconciliation, tandis que Louis, reconnaissant la grandeur du geste d'elle, s'engage à reconstruire la confiance perdue et à renforcer les liens avec sa famille. Alors que le bébé joue à ses côtés, Louis profite du moment de calme pour parcourir un album de photos anciennes, cherchant des moments heureux de son enfance à montrer à son fils. En feuilletant l'album, une photo particulière attire son attention. C'est une réunion de famille ancienne, avec son grand-père au centre, entouré par des parents. Dans le coin de la photo, distincte et jusque-là peu remarquée, se trouve un homme à la peau foncée avec une expression sereine et digne. Intrigué de ne pas reconnaître la figure ni de se souvenir de son histoire, Louis ressent un mélange de curiosité et d'urgence. Il décide de chercher des réponses immédiates et prend son téléphone pour appeler sa mère. « Maman, qui est l'homme noir sur cette vieille photo avec grand-père » demande Louis, tenant la photo près de lui, tout en regardant son fils jouer avec un petit jouet. De l'autre côté de la ligne, après une pause qui semble s'étendre, la mère de Louis répond avec une voix qui porte le poids d'un secret longtemps gardé. « C'est ton arrière-grand-père, Louis. Il était africain. » Nous n'en avons jamais parlé ouvertement, car nous craignons les difficultés que cette vérité pourrait apporter à l'époque. Les mots de sa mère laissent Louis silencieux un moment, traitant l'ampleur de cette révélation. Il regarde son fils, comprenant mieux maintenant le tissu complexe de sa propre héritage. « Merci, maman. J'ai besoin de temps pour réfléchir à cela, » dit-il, avant de raccrocher pensif. Louis s'assoit à côté du berceau, tenant toujours la photo. Il contemple son fils, maintenant avec la compréhension que l'histoire de sa famille est plus profonde et variée qu'il ne l'avait jamais imaginé. La révélation éclaire non seulement son passé, mais ouvre également un nouveau chemin pour l'avenir, un chemin qu'il espère parcourir avec honnêteté et ouverture. Déterminé à partager cette nouvelle découverte avec Clara, dès son retour, Louis ressent une responsabilité renouvelée. Il sait que cette nouvelle compréhension de ses origines est quelque chose qui pourrait renforcer encore plus le lien avec son fils et, espérons-le, aider à guérir les blessures récentes dans sa relation avec Clara. Lorsque Clara rentre du marché, elle trouve Louis anxieux, tenant la vieille photo qui a déclenché tant de révélations. La sérénité avec laquelle il l'attend contraste avec l'urgence qui vibre dans son regard. Sans perdre de temps, Louis commence à partager sa découverte. « Clara, j'ai trouvé quelque chose aujourd'hui. » « Quelque chose sur ma famille que je n'ai jamais su. Mon arrière-grand-père était africain, » dit-il lui tendant la photographie décolorée. Clara observe l'image, surprise par la révélation. La compréhension de la douleur et de la confusion de Louis lui fait le voir sous une nouvelle lumière. « Cela explique beaucoup de choses, Louis. » murmure Clara, sa voix douce. « Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs, Clara. J'ai mal jugé la situation et toi. J'ai eu tellement tort. Je suis désolé pour tout, » continue Louis, les mots chargés de sincérité et de remords. Clara regarde Louis, les yeux remplis d'émotion. Elle accepte ses excuses d'un signe de tête, comprenant le poids de ce qu'il a traversé. Puis, elle sort de son sac une enveloppe épaisse. « Qu'est-ce que c'est ?» demande Louis, curieux. « Pendant que tu étais avec le bébé aujourd'hui, je suis allé à l'hôpital pour récupérer le résultat de l'ADN du bébé. Voici les résultats, » explique-t-elle, tenant l'enveloppe encore scellée. Louis prend l'enveloppe des mains de Clara, ses doigts tremblant légèrement. Il regarde le bébé, qui sourit innocemment dans les bras de Clara, puis à l'enveloppe dans ses mains. Un moment d'hésitation s'installe, un choix se formant dans son esprit. Avec un soupir profond, Louis marche jusqu'à la cheminée, où un feu doux crépite doucement. Sans un mot, il jette l'enveloppe dans les flammes, la regardant alors que le papier se transforme rapidement en cendres. « Je n'ai pas besoin de savoir le résultat, Clara. Mon cœur connaît déjà la réponse, » déclare Louis avec conviction, se tournant pour l'embrasser elle et le bébé. Clara, les larmes aux yeux, répond à l'étreinte, se sentant soulagée et aimée. Ils s'embrassent, scellant un nouveau chapitre dans leur vie, un chapitre de compréhension,
de pardon et d'amour renouvelé. Dans les jours et les mois qui suivent, Louis, Clara et leur fils, maintenant appelé Hugo en hommage à son père, commencent à reconstruire leur vie. Ensemble, ils font face aux défis et préjugés de la société avec une nouvelle force et unité, promettant d'enseigner au petit Louis l'amour, le respect et la richesse de son héritage diversifié.